L'immobilier pour moi, c'est fini. J'ai investi depuis plus de 15 ans dans l'immobilier. J'ai acheté plusieurs biens. Et là, j'en ai marre. Je n'en peux plus. Commençons par le pire. C'est la fiscalité. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une telle instabilité. Comment vous voulez qu'on se projette, hein? Les prélèvements sociaux. Moi, j'ai commencé à investir il y a une vingtaine d'années maintenant. Eh bien, quand j'ai commencé, les prélèvements sociaux, c'était moins de 10%. Voilà, maintenant c'est 17%. Il n'y a presque rien à faire pour éviter. La taxe foncière, ils sont très mignons. Le dernier bien que j'ai acheté. Quand j'ai acheté, c'était 600 euros de taxe foncière. C'était il y a un peu plus, il y a 10 ans, ouais, c'est ça. Et derrière, très tranquillement, j'ai fait quelques travaux, voilà, comme toute personne qui achète quelque chose. Et là-dessus, eh bien, les services fiscaux me sont tombés dessus. Je suis passé tout de suite de 600 à 1300 euros. Voilà, parce que j'avais amélioré les choses. Et maintenant, hein, donc 10 ans plus tard, de 1300, de 600 euros, je suis à 3000. 3000 euros. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est revendre. Voilà. Alors, dans les cas emblématiques, à Paris, avec leurs 62% de votés en 2023, voilà, avec tout ça, les taxes, et ah oui, et on est dans une situation vraiment catastrophique, avec l'encadrement des loyers de plus en plus. Voilà, quand vous faites des travaux, vous voulez augmenter un peu votre loyer si vous pouvez. Eh ben non, voilà, il y a l'encadrement des loyers qui vous empêche d'augmenter, de prendre en considération les efforts que vous avez faits. Voilà. On a des rentabilités minables. Et là-dessus, on est des nantis, on est des riches. Moi, j'en peux plus. Voilà. Et la dernière chose en date, la modification du LMNP, quelque chose qui avait voilà, qui avait été créé il y a plus de 60 ans. Voilà, du jour au lendemain, on modifie, on change. Voilà, moi, mon investissement immobilier, il est sur 20 ans. Et je peux pas revendre facilement, hein. Donc, ils me tiennent par les coucougnettes. Et ça, c'est fini. Voilà. Moi, je me sépare de tout. Il faut parler aussi de l'immobilier problème. C'est que vous n'êtes pas liquide, hein. Aujourd'hui, il vous faut au moins 3 mois pour essayer de vendre quand vous vous mettez sur le marché. Derrière, vous allez voir le notaire, etc. Et pour faire toute la paperasse administrative, il y a au moins 3 à 6 mois. C'est plus possible. Voilà. Les transactions s'effondrent et les frais d'acquisition, encore une taxe déguisée. Voilà. C'est au moins de 7 à 8% dès le départ, avec une augmentation dès cette année. Voilà. Vous achetez quelque chose, et ben vous devez déjà essayer de récupérer, voilà, sur ces frais d'acquisition. Qu'est-ce que vous voulez? Alors après, quand vous avez des impayés, c'est terrible. Impossible de récupérer son argent. Enfin, impossible. Non, mais c'est long. Alors, c'est très simple. La procédure au tribunal, ça prend 6 mois, si tout se passe bien. Mais s'il y a un appel, voilà, s'il y a une contestation, s'il y a un problème, ça peut facilement aller à 2 ans d'attente. Voilà. Et après, expulsion, voilà. Toute personne qui a été jusqu'au bout sait que c'est très aléatoire. Sur le papier, ça marche très bien, mais si le préfet, si vous gagnez tous les procès et que le préfet, il met pas les gens dehors, mais vous vous retrouvez avec quelque chose avec une maison qui est occupée et pour laquelle vous recevez pas d'argent. Voilà, c'est génial. Et après, même quand les gens sont condamnés, derrière, faut récupérer les impayés. Voilà. Et là, on se retrouve face donc à des huissiers. Et ben, les huissiers, ils ont mis 3 assistantes. Vous envoyez des messages, on vous répond une fois sur deux. Et la procédure, elle prend un temps infini. Voilà. Là, j'ai des procédures qui sont depuis 2 ans, 1 an. L'argent n'a toujours pas été prélevé. Et pour peu que le locataire soit de mauvaise foi et qu'il ait joué un peu, qu'il cache ses comptes, etc.,
Eh ben, l'huissier, il vous facture, mais il trouve rien. Voilà. Et encore une fois, qui c'est qui paye? C'est le propriétaire, le riche. Alors, derrière, en plus, on a donc la réglementation énergie qui, qui empire, voilà, avec des interdictions louées pour tous les logements qui sont classés G sur les DPE. DPE, évidemment, c'est à vous de payer, c'est encore une dépense de plus. Voilà. Et le classement, écoutez, il est fait de manière aléatoire. Voilà, c'est toujours pareil. Moi, c'est très simple. J'ai acheté un logement lorsqu'il était, lorsque j'ai acheté, il était classé C. Et derrière, avec le changement de réglementation et de calcul, et ben maintenant, je suis F. C'est génial, non? Voilà, je suis F. Et bien sûr, bah, il faut que je fasse des travaux, plusieurs dizaines de milliers d'euros de travaux. Et j'en parle au diagnostiqueur, il me dit, mais monsieur, voilà, la méthode elle a changé, vous pouvez rien faire. Ok, c'est génial, qu'est-ce que vous voulez? Ah, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'en ai marre. Je largue tout. Je largue tout. Plus jamais ils me reverront investir 1 euro dans l'immobilier. Donc maintenant, j'ai vendu tous mes appartements et je mets tous en bourse et en P2P lending, c'est-à-dire le crowdlending. J'ai des rendements tranquilles qui sont voilà, au-delà de 10%. Il faut juste que je fasse attention à avoir une diversification géographique plutôt sympa. Et la bourse, pareil, c'est tranquille. Là, on est sur un truc assez passif. Juste, il faut que je suive un peu l'actualité. Mais ça n'a rien à voir avec voilà, mon locataire. Ah, j'ai bouché mon évier, je comprends pas. J'ai même eu un cas terrible. La locataire ne savait pas ouvrir le radiateur. Elle m'appelle en me disant que le chauffage marche pas. Et, et j'ai dû mandater un plombier. Voilà, le plombier est sur place. Il me prend 150 euros. Et tout ça, elle savait pas ouvrir et tourner la molette du radiateur. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc maintenant, c'est fini. Moi, je fais du P2P lending. Et je suis très heureux comme ça. Mon argent arrive sur mon compte tous les mois. De temps en temps, il y a un petit retard. Mais par rapport voilà, à des investissements de 20 ans, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je suis heureux comme ça. Et je vous tiendrai informé. Un jour, je ferai une vidéo pour vous décrire un petit peu où est-ce que j'ai mis mon argent et où j'en suis. Allez, merci à tous et à bientôt.